Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage concernant alors vos points forts de la semaine, ce qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, dans votre travail, dans vos amours. Quels sont vos points forts cette semaine et qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer cette semaine? Avec une question à vous poser concernant le fait de cette évolution. Pourquoi cette semaine vous n'arrivez pas peut-être à évoluer? Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'évoluer et dans quoi vous pouvez puiser à l'intérieur de vous pour justement enlever ces obstacles et avoir une belle évolution cette semaine? Voilà. Alors je pense que déjà, on va faire la question, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer? Ça sera peut-être plus simple cette semaine. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? J'ai l'impression, seulement une impression, que peut-être tu as, comment dire, tu te remets beaucoup en question ces derniers temps, cette semaine. Tu te remets beaucoup en question. T'as l'impression, tu sais pas si tu te sens bien, si t'es heureux, si quelque chose te fait plaisir, si quelque chose te fait pas plaisir. Il y a une notion de ne pas savoir quelles sont tes émotions. Et justement, cette semaine, pour évoluer, on te demande quelles sont tes émotions. Sais-tu les reconnaître? Es-tu heureux et y a-t-il du plaisir dans ta vie? Sais-tu reconnaître ces émotions positives? Je pense que tu es déconnecté de toi et qu'on te demande de te reconnecter, tu vois, à tes émotions, à la nature, à ce que tu peux ressentir de positif, de négatif, à savoir comment poser un mot interne, tu vas te brûler. Comment poser un mot interne, une émotion sur ce que tu ressens réellement. Cette semaine, je pense que ça va être le travail que tu vas devoir faire. À savoir quelles sont les émotions que tu ressens. Et on te demande de te remettre en question également, à savoir si ta vie te correspond, si c'est celle que tu souhaitais par rapport à ton âme d'enfant, si c'est celle que tu t'es construite ou pas. Ok? Alors, premier obstacle. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Et là, on te demande, es-tu heureux? En fait, on te dit que ton obstacle à toi, là, c'est toi-même. Sur cette semaine, en fait, c'est bien ce que je chantais, ça va être un gros travail sur toi. Tes émotions, tes ressentis, tes peurs, tes besoins, ton enfant intérieur. On te demande, est-ce que tu es heureux? Mais toi-même, tu te dis que tu n'as pas le droit d'être heureux. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le droit d'être heureux? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être heureux d'ailleurs? Tout le monde a le droit d'être heureux. C'est des fausses croyances que tu t'es mises dans la tête depuis petit, ça. En fait, cette semaine, je pense qu'il va y avoir une libération énergétique. Il faut que tu te libères énergétiquement de ces anciennes croyances. Il faut que tu te purifies de ces anciennes croyances qui ne sont pas bonnes. Tu vois, la question c'est, es-tu heureux et y a-t-il du plaisir dans ta vie? Et ta croyance c'est, je n'ai pas le droit d'être heureux. On te demande d'évoluer là-dessus. Tout être ici-bas, toute âme ici-bas a le droit au bonheur, à être heureux, à avoir des plaisirs dans la vie. D'accord? On te demande de travailler là-dessus, de croire autrement, de penser et de voir autrement les choses. Tu n'as pas la foi. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Dieu est mauvais. Croyance, encore une mauvaise croyance. En fait, tu as l'impression que tout est tombé sur le coin du nez. D'accord? Tu ne sais plus ce que tu ressens, tu ne sais plus rien. Et donc du coup, comme tu ne crois plus en toi, tu ne crois plus en Dieu. Et tu ne crois plus en rien du tout d'ailleurs.
de croyances. Et encore une fois, je ne mérite pas d'être heureux. Il y a vraiment un gros problème là-dessus. Là, on te demande clairement et simplement de travailler sur ton rapport à toi-même, sur ton rapport à ton corps, à ton âme, à ton être le plus profond, à ton enfant intérieur. On te dit de nettoyer ces énergies, ces croyances qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. On te dit de reprendre plaisir. On parle de nourriture. Peut-être que tu as des soucis avec la nourriture, peut-être que tu as des soucis avec le moindre plaisir que cela peut t'apporter. Peut-être que tu estimes ne pas... Il y a des gens là, un rapport avec la nourriture aussi. La nourriture, c'est un besoin primaire. D'accord? Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on veut me dire. La nourriture, c'est un besoin primaire. D'accord? Tout comme le bonheur et le bien-être. Tout comme le fait d'être heureux. Toi, non seulement tu te dis que tu n'as pas le bonheur, mais qu'en plus, en fait, tu t'empêches d'être heureux parce que tu estimes ne pas avoir le droit d'être heureux. Et en plus, tu as une blessure qui te dit « Je ne mérite pas d'être heureux ». En fait, tu t'auto-punis, tu t'auto-flagelles, clairement, pour des choses qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Et quand bien même elles ont lieu d'être, tu n'as pas à t'interdire d'être heureux, d'être bien, d'avoir des plaisirs. Parce que en gros, ça veut dire que là, tu t'interdis un besoin primaire, d'accord, qui te dit c'est vital de ressentir du bien-être, du plaisir et d'être heureux. Il y a beaucoup cette notion, voilà, de sentiment. Et du coup, comme tu estimes ne pas avoir le droit et de ne pas mériter ce bonheur, tu ne crois pas en toi non plus parce que tu ne crois pas au fait que tu aies le droit d'avoir tout ça. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire en Dieu. Et pour toi, tu as l'impression que tout est tombé dessus et que c'est de sa faute. Et ça, c'est pareil, c'est une mauvaise croyance. C'est parce que tu dois apprendre par toi-même comment faire pour retrouver une sérénité, pour retrouver du plaisir dans ta vie, pour retrouver l'envie tout simplement d'être heureux. Est-ce que déjà tu en as l'envie ? Cette semaine, on te demande vraiment, vraiment, d'arrêter de ne plus croire en toi, d'arrêter de ne plus croire en l'univers, en Dieu, en ce qu'il y a au-dessus de nous. On te demande de reprendre ta force vitale. On te demande de t'écouter, de te faire plaisir, de vivre et non d'exister. Ta première ressource, la prière. Prie, on t'écoutera. Prie et tu seras exaucé. Alors après, à savoir, est-ce que tes prières sont bonnes pour toi ou est-ce que c'est mauvais? Ça, on t'apportera, dans ta prière, on t'apportera seulement ce qui est bon pour toi. Mais il faut que tu coupes ce lien de te dire, je suis désolée, le chat joue avec les loupiottes, ça commence à m'agacer très fortement d'ailleurs. On te dit de reprendre confiance, on te dit, voilà, de prier et on te dit de t'aimer. Et il te faudra du temps pour ça. Ça va pas se faire en une semaine. Là, c'est un travail qui débute sur cette semaine. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Tu verras que si tu réfléchis bien, les 3 croyances limitantes que tu as, on te demande de les faire sauter
En aucun cas, tu ne mérites pas d'être heureux. En aucun cas, tu n'as pas le droit d'être heureux. Et en aucun cas, Dieu est mauvais ou l'univers est mauvais. D'accord? Ce sont des croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'avoir ta propre intuition et qui t'empêchent de voir le monde sous un autre angle et différemment. Essaye. Tu vois, c'est comme un dé, un cube. Tu n'as pas toutes les parties du cube. Tu ne vois que une face du cube. Si tu tournes le cube, tu auras une autre vision des choses et de la situation. Et là, ce qu'on te dit, tourne le cube. Tu verras que tout ce que tu crois, c'est faux. Tout ce que tu crois, tu le fais parce que tout simplement, tu te punis pour certaines choses. Des choses que tu as vécues dans l'enfance, des choses qui t'ont peut-être inconsciemment traumatisé ou consciemment. On te dit de prier. On te dit que si tu pries, les choses arriveront, les choses bonnes pour toi. Alors quand tu pries ou que tu envoies tes vœux à l'univers, mets une petite bougie avec ton intention et laisse-la brûler jusqu'à la fin. D'accord? Alors par contre, attention, hein, l'oublie pas. Si tu pars de chez toi, tu l'éteins, c'est pas grave. Ok? Tu remercies et tu éteins. Mais, parce qu'on m'a dit de dire, voilà, pour pas qu'ils oublient. Donc je vous le dis, enfin je te le dis. Prie ou envoie tes vœux à l'univers. Mais on t'enverra seulement ce qui est bon pour toi, ce qui est nocif, mauvais, qui empoisonnerait ton existence, on ne te l'enverra pas. Fais tes demandes. Tu seras exaucé. Ça prendra du temps, forcément, de balayer toutes ces croyances. Tu auras des moments de découragement, mais là on te dit justement que c'est un test, il ne faut pas te décourager. Parce que c'est quelque chose de beau qui t'attend derrière. Il te faudra du temps, parce que ce sont des croyances qui sont vraiment ancrées en toi. On te demande de faire les choses petit à petit. Eh bien, ne te cache pas derrière des masques, on me dit. Ne te cache pas derrière des masques parce qu'en te cachant derrière des masques, justement, tu entretiens ce fait de je dois montrer que je suis fort, que je suis ça, que je suis ci, mais tu ne te respectes pas et tu n'écoutes pas tes émotions, donc du coup tu ne peux pas avancer. Ok? Alors, quels sont mes points forts cette semaine? Danse. Non, c'est pas danse, c'est dans les bois. Oh, elle est belle cette carte. Dans les bois. Oui, bon, désolé, on voit une paire de fesses et peut-être que tout à l'heure on va avoir un sein ou deux. J'espère que la nudité, ça vous choque pas trop. En fait, c'est du dessin. Donc ça va, c'est pas non plus un truc de fifou. En plus, la madame, elle est verte. Hein, bon. Alors, cette semaine, dans les bois, l'empereur. Regardez, elles sont pas jolies ces cartes, franchement. Ça, c'est le tarot des sirènes. Nous avons aussi le valet de denier. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je les aime. Et par contre, nous avons le 2 d'épée à l'envers. Ça, c'est pas mal. Ça inverse un peu ce qu'il y avait peut-être pas super. Alors, dans les bois, donc nos points 1, 2, 3, nos points forts cette semaine. Alors, clairement, je pense qu'il y a beaucoup la spiritualité, le fait d'être caché, le fait de ne pas trop en dire tout en sachant que ouais, on réussit, qu'on a la solution, un petit peu à tout ce qui nous embête. On le sait, hein, mais on le garde pour nous. Voilà, c'est pour les surprises, c'est toujours plus chouette. C'est mieux. J'avoue que je suis un peu pareil. Alors, on nous dit aussi que vous avez certainement des dons. Hein.
D'accord? Pour moi, le violet, c'est tout ce qui est intuition, euh, tout ce qui est spirituel, etc. Donc, vous avez pour moi certainement des dons. Alors, c'est du général tout ça, hein, donc voilà, voilà, ça parle pour tout le monde. Vous avez certainement des dons et, euh, et ça va vous permettre de voir plus clair les choses. Et vous allez avoir l'intuition, vous allez savoir ce qui se passe et ce qui se trame derrière votre dos. Vous allez voir ceux qui vous mentent et ceux qui ne vous mentent pas, ceux qui sont honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Et en plus, vous avez la solution. Oh, Juju, s'il te plaît. Merci. Vous avez la solution, vous avez une petite potion. Enfin, tout le monde, hein, nous tous, hein, j'en fais partie du collectif, du général. Ok? On a la petite fiole dans les mains et on sait très bien ce qu'on va en faire de la petite fiole. Elle est là, on se dit bon, allez, je la garde un petit peu, on sait jamais. Voilà, voilà. On a le don aussi d'endormir un peu les gens hein, dans notre façon de parler. Endormir dans le sens... on arrive un peu à... Quand il y a une situation qui nous plaît pas trop, hop là, on la change, quoi. Tu vois, on balaye et puis voilà. Le fait est, c'est que cette semaine, on va tout ressentir avec intensité. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis, au niveau de l'intuition, au niveau de tout ça, on va vraiment, ça va être... on va tout ressentir. Et en plus, ce qui va être bien, c'est que du coup, comme on va avoir ces intuitions de savoir qui sont les personnes qui nous veulent du bien, qui nous veulent du mal, et ben, on va être... comment le dire? Ça va être agréable pour nous. Hein, ça va être un peu... On va savoir les choses et puis en même temps, ah bah tiens, tu vois, on va pouvoir s'organiser un peu. Enfin, je sais pas. Il y a cette... Je sais pas, j'ai une sensation, là, j'ai une émotion. Enfin, ouais, j'ai un truc qui fait que j'ai l'impression, ouais, on va bien sourire, tu vois. On va être là, on va bien sourire, on va se dire, ouais, tiens, je le savais. Je le savais, je m'en doutais, j'ai eu le nez, quoi. Mais, voilà. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, j'essaye d'empêcher le chat de monter sur la table. Bon, là, elle est partie, mais c'est pas très, très cool. Voilà. Et puis, en plus, le fait est... Alors, je vais prendre mon petit livret, parce que le tarot et moi, on s'aime bien, mais je sais pas pourquoi. Des fois, je n'arrive pas à retenir certaines choses. Ok? Donc, faut pas m'en vouloir. Ceci étant dit, on apprend tous, hein, on fait les choses petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, en plus, avec l'empereur, pour moi, voilà, il y a cette... Alors, c'est totalement ça, ça se suit. Et c'est le mot que je trouvais pas. C'est une capacité de dominer. On aura l'impression de dominer la situation avec cette carte-là. Donc ça, c'est les points forts que l'on a cette semaine. On aura l'impression, du coup, et on sait que l'on va dominer les situations. D'accord? L'empereur nous montre qu'on a de la volonté. On est assis, on est posé, on voit les choses. D'accord? On a une force... on a une force en nous qui fait qu'on peut se renouveler. On est là. On peut inspirer aussi, enfin, le général, j'entends, ça peut parler à certaines personnes et pas à tout le monde, mais il y a cette notion on en impose, d'accord? On est là, c'est pas pour rien. Si on a par exemple des projets ou autres, on va pas, on va pas nous prendre pour des guignols, tu vois. On est là, on voit, on gère les situations, on est fort, on est ancré dans le sol. C'est ce que je ressens. Alors, avec le valet de denier. Alors, valet de denier, qu'est-ce qu'il est beau celui-là aussi. Regarde. C'est con. Voilà, je pense que tu verras mieux là. Avec ses perles et tout. Oh là là. J'aime beaucoup cette carte. Elle est belle, elle a des belles couleurs et tout et tout. Alors, le valet, il nous dit... Hein, bah encore une fois, là je te disais, on voit les choses, on les sait. On est observateur cette semaine.
observateur, observatrice. Hein. On croit en nous. Et ça, c'est notre force également. On croit en nous. On sait que ce que l'on a prévu, que ce que l'on veut faire, c'est là où il faut aller. Si tu as des projets en ce moment, tu sais que c'est les bons, vas-y, fonce. Tu as la clairvoyance à l'heure actuelle, tu vois les choses, tu sais les choses, et tu sais que ça peut fonctionner. Tu sais que c'est le bon projet, tu sais que c'est la bonne situation. Tu le vois. Tu vois, elle tient sa petite boule, enfin il tient la petite boule, moi c'est une petite sirène, mais bon. Elle voit dans la boule, elle voit les choses. Il y a le coffre qui est grand ouvert, hein. Donc ouais, c'est... il faut croire que tu vas réussir, et c'est ce que l'on a cette semaine, c'est qu'on y croit, on croit en nous, on croit à ce que à ce que l'on est en train de faire, au projet que l'on est en train de faire, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, etc., etc. On voit clair et on y croit. Alors, le 2 d'épée, qui normalement le 2 est une dualité, mais il est à l'envers. On aura l'impression que tout sera simple hein, cette semaine. Si on a l'habitude de se comparer aux autres, on ne se comparera pas. Hein. Ce sera, voilà, on est ancré, on sait qu'on est là, on sait ce qu'on fait, on sait que ce qu'on fait c'est bien. Et voilà, par contre, il y a une notion de... tu vois là, les yeux cachés, moi ce que je ressens aussi avec cette carte, alors attention, là c'est pas le tarot, c'est mes ressentis. Moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que à l'endroit, tu vois, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés, elle est en plein dilemme. Elle sait pas trop où le vent l'amène. Et là, à l'envers, en fait, pour moi, elle enlève le bandeau qu'elle a sur son visage, la sirène. Et comme il y a une notion, là, le verbe que j'entends pour cette semaine, c'est voir. Le verbe voir. On va voir, on va sentir, on va ressentir, on va savoir les choses, on va s'apercevoir des choses, tu vois. En fait, on va voir les mensonges, on va voir les personnes qui sont bonnes ou pas pour nous. Et pour nous, en plus, ce sera même pas dur. Ça sera même pas dur parce qu'il y a l'intuition dans ces cartes. Dans chaque carte, il y a un peu de violet. Il y a beaucoup d'intuition. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette semaine, du coup, ça c'est notre point fort, notre intuition. Le verbe voir, le verbe savoir. Voilà, je pense que vous m'avez comprise. Bon bah écoutez, sur ce, c'était une petite vidéo. Mais j'avais envie, ça m'amusait. Et puis j'avais envie de reprendre ce jeu que j'ai depuis des années et que j'ai très peu utilisé. Donc bah voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée en espérant que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter aussi si ça vous a plu, si ça vous a bien parlé, si voilà, et peut-être encore la porte qui grince de retour. Et si vous avez des petites idées concernant des tirages, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous écouter, de vous lire et de vous répondre dès que je pourrai. Voilà. Allez, bonne journée. Salut.